Bonjour, je suis Véronique Dos, je suis directrice du château Félan-Ségur, qui est une propriété familiale de Saint-Estèphe. Alors ce matin, vous les amis de Terre de Vin, je voulais vous recevoir au milieu du vignoble, mais il pleut trop fort. Donc j'ai décidé de vous recevoir ici dans une des caves voûtées du château et de vous parler de ce qu'a impliqué le confinement pour notre organisation, en particulier lorsque 35 personnes s'occupent d'à peu près 600 000 pieds de vigne, dans une période qui est une période très active, que ce soit au chai ou à la vigne. À la vigne, début mars, il fallait placer les capsules de phéromones qui nous évitent d'utiliser des insecticides. Il fallait baisser les fils pour aider la vigne à pousser entre ses fils. Il fallait commencer à ouvrir les sols pour éviter l'usage d'herbicides. Alors on a de très belles graves, mais aussi des graves argileuses un peu plus lourdes, donc c'était difficile d'entrer dans le vignoble. La vigne a de l'avance. Heureusement, on n'a pas été touché par la grêle la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est toujours très actif puisque donc il faut traiter pour protéger la vigne de l'oïdium et du mildiou. Et puis, on va attaquer les chausserons. Dans les équipes, vous pouvez vous imaginer qu'il y a des personnes qui sont naturellement un peu plus fragiles en termes de santé, que ce soit cardiaque, que ce soit asthmatique. Donc, elles se sont confinées et elles ont eu bien raison et c'est tout à fait normal. Donc, il a fallu réorganiser le travail. Côté chez, de la même façon, période qui est très chargée puisque on avait encore les 2018 en barrique, qu'il a fallu les remonter en cuve et les mettre sur colle, ce qui est le cas aujourd'hui pour préparer la mise en bouteille qui va avoir lieu début juin, et que le 2019 est en barrique, et que nous avons procédé au premier soutirage qui est fait de façon tout à fait traditionnelle ici à Félan, donc c'est-à-dire un soutirage à l'esquive. Donc beaucoup d'activités. Évidemment, tout ça dans un cadre sanitaire très strict et très rigoureux, de distanciation sociale, de lavage de mains, d'utilisation du gel que maintenant nous avons mis à disposition de tous les salariés. Et donc, évidemment, ça prend un peu plus de temps. Il faut prendre son temps pour pouvoir travailler de façon sécure. Et je trouve que c'est une période qui est tout à fait schizophrénique, je dirais, parce que quand on est dehors, au milieu de la vigne, on sent cette nature qui nous domine, qui avance, qui est luxuriante. On est en harmonie avec son vignoble parce que on sent la terre. Ce matin, c'était incroyable de sentir cette terre. On entend les oiseaux. On est vraiment dans un univers tout à fait magique qui montre la puissance de la vie. Et lorsqu'on revient à l'intérieur, à la maison, on est dans un univers qui est très confiné, qui est calme, qui est parfois peut-être même un peu oppressant d'ailleurs, mais ça nous oblige à prendre un peu de recul sur soi. Et moi, ça me donne le temps d'aller en cave, justement, et de repasser l'histoire de Félan-Ségur au travers de ces millésimes. Et j'ai eu le bonheur ce matin de retrouver une bouteille de 1924. C'est à cette époque, la propriété appartenait à une famille champenoise. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir la similitude entre cette bouteille, qui n'a rien de bordelaise, et une bouteille de champagne. Et ça me donnera l'occasion de déguster une belle bouteille de champagne dans quelques instants avec vous. Bienvenue dans la bibliothèque du château Félan-Ségur. J'avais envie de partager avec vous un champagne qui s'appelle le champagne Marguet, qui est basé à Ambonnay, qui est un grand cru. Il s'agit d'une Brut Nature 2012, d'une cuvée qui s'appelle les Crayères. C'est un petit clin d'œil aussi à la famille Garnier, qui a été propriétaire pendant 30 ans de Château Félan-Ségur et qui est propriétaire de ce très beau relais château à Reims qui s'appelle les Crayères. Depuis janvier 2018, nous appartenons à une famille belge, la famille de Philippe Vandevivre, qui est un grand amateur de Bordeaux. Puis la Champagne, c'est quelque chose de fort pour moi, aussi bien la région que les vins. J'y ai vécu 10 ans, mes 3 enfants y sont nés. Et ça demeure pour moi une période très forte de ma vie. Alors avec Benoît Marguet, on a une viticulture qui est une viticulture vraiment d'intuition. Une qualité, une pureté des pinots noirs qui en général dominent ces assemblages absolument incroyables. Il vinifie en fût, il utilise très peu de soufre et ça en fait des vins d'une complexité magnifique. On a un nez de fleurs blanches, de fruits blancs distillés, d'épices. La bouche est à la fois riche et fraîche. On a l'impression d'avoir croqué dans une pêche blanche très mûre. À la fois, il y a ces notes que j'adore, qui sont un peu des notes d'évolution, de miel, d'acacia. La longe,
est superbe avec beaucoup de salinité. La qualité des bulles est extraordinaire. Je suis ravie d'avoir partagé cette cuvée avec vous. Santé.